Allez, c'est parti. Bilan de l'année 2023. Objectif 2024. Ouf, ça fait bizarre. Ça fait trop longtemps. Je sens que je vais galérer. Donc, mes réussites, mes échecs de l'année. Et voilà, pour pouvoir tranquillement se projeter sur l'année, mes objectifs de l'année prochaine. J'ai écrit cette vidéo pour trois choses. La première, c'est peut-être que les gens qui veulent se lancer veulent un retour d'expérience. Et moi, c'est avec plaisir que je le fais. Peut-être que ça permet aussi aux gens qui me suivent de savoir où j'en suis. Mais l'objectif principal, quand j'ai écrit cette vidéo, je me suis dit, bon, ça va me permettre aussi de me poser, de voir ce que j'ai fait cette année, les axes que je peux améliorer et qu'est-ce que j'ai envie pour l'année prochaine. Pour les gens qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Florian, je suis vidéaste passionné depuis très jeune et professionnel, on va dire, depuis 3 ans. Je suis basé à Montauban et voilà, je travaille beaucoup sur Montauban et Toulouse et j'espère grandir mon secteur, mais pour le moment je suis sur Montauban et Toulouse. Le bilan de l'année, je vais essayer d'être assez bref et j'ai pris quelques notes à côté. Donc j'ai fait 62 vidéos cette année. Sur ces 62 vidéos, j'ai fait 13 mariages. J'ai fait quelques teasers aussi, voilà, mais 13 dates on va dire. Le reste, c'est des vidéos de communication d'entreprise, on va dire, donc événementiel, séminaires, événements privés. J'ai fait ce qu'on appelle des vidéos produits aussi, donc qui aident les commerciaux à vendre les produits de l'entreprise ou de la pub. Et après, le reste, c'est de la communication d'entreprise, mais en interne. Des vidéos qui ne sortent pas, donc ça peut être des interviews de patrons d'entreprise ou voilà, des choses comme ça. Donc j'en profite pour remercier tous mes clients pros de cette année et notamment 2 entreprises qui m'ont fait confiance plusieurs fois cette année et d'ailleurs ça fait plusieurs années que ça dure. Donc c'est la société APEM avec qui je fais plusieurs vidéos par mois. Qui me font confiance et qui sont vraiment super, j'adore travailler avec eux. Et de même pour les concessions SIPA automobiles avec qui je travaille sur leurs événements privés. Et cette année j'ai fait d'autres vidéos qui devraient pas tarder à sortir en drone FPV, etc. Ça va être top, j'ai hâte de vous montrer ça. Ça risque de sortir je pense en début d'année prochaine. Et les mariages, cette année ça a été incroyable. J'ai eu quelques difficultés mais c'est à cause de moi donc tout va bien. J'en parlerai tout à l'heure, mais super. J'ai passé une année incroyable et je vous remercie tous de m'avoir fait confiance. C'est toujours incroyable de me dire qu'il y a des gens qui se dirigent vers moi pour immortaliser leur journée. Et franchement, je vous remercie, c'était super pour moi. Alors, en ce qui concerne les défis que je m'étais fixés en début d'année et mon évolution, on va dire, tout au long de l'année. Donc pour moi, c'était un peu l'année de la confirmation. J'ai fait all-in sur l'activité de vidéaste et je vous redirige vers la vidéo où j'explique un petit peu mon parcours, etc. Ma double activité, voilà. Donc cette année, j'ai tout misé sur la vidéo. C'est l'année de la confirmation. Pour moi, c'est-à-dire que j'ai changé mon appareil photo quand même, mais j'ai pas investi particulièrement. J'ai voulu voir comment ça évoluait tranquillement pour voir si j'étais capable d'en vivre. Et oui, je suis capable d'en vivre, donc je suis super content. Et quand je discute autour de moi, je me rends compte de la chance que j'ai de vivre de ma passion, et même si le chemin n'est pas terminé, loin de là, mais c'est génial quoi. C'est génial de se lever, de faire ce qu'on aime, de réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche un peu mieux, pour que la vidéo marche un peu mieux, voilà, apprendre des nouvelles techniques, etc., les mettre en place, c'est le top. Donc, et c'est grâce à toutes les personnes qui m'ont fait confiance, donc je suis super content. Par rapport aux échecs et aux réussites de l'année 2023, je vais commencer par les échecs. Et c'est un gros échec général, on va dire, sur ma manière de travailler. C'est-à-dire qu'en début d'année, je me suis dit que j'allais tout mettre sur la vidéo, comme je viens de le dire. Et donc j'ai eu peur de manquer de projets pour pouvoir tourner correctement. Et donc j'ai pris beaucoup de choses
Et en plus des mariages qui sont très chronophages, j'ai pris pas mal d'événements d'entreprise, des vidéos d'entreprise. J'ai fait un séminaire sur plusieurs jours au milieu des mariages, etc. Ça a été assez compliqué entre juin et début octobre, mi-octobre. Donc ça va me servir de leçon. Je suis en train de réfléchir à pas mal de choses au niveau de mon organisation, du nombre de projets que je peux prendre, au niveau de mes tarifs, etc., etc. Je suis en train de tout revoir. Ça m'a servi de leçon et l'année prochaine, je ne vais pas faire les mêmes erreurs. les mêmes erreurs. En termes de réussite, j'en vois 3. La première, c'est vraiment sur les mariages, où je pense que j'ai trouvé un style de vidéo qui me correspond et un process qui me permet de me coller au plus près des mariés, de bien comprendre qui ils sont, ce qu'ils veulent pour faire la vidéo qui leur ressemble tout en gardant moi ma patte, on va dire. Donc ça, je pense que j'ai trouvé ce qu'il fallait. Au niveau de mon organisation dans la journée aussi, c'est bête, mais au niveau des batteries, des cartes mémoire, enfin des cartes SD, etc. Tout ça, je crois que j'ai trouvé pour être le plus efficace possible. La deuxième, c'est que je pense que j'ai progressé en termes de qualité d'image et de montage, etc. Et la plus grande réussite pour moi, c'est vraiment le fait d'avoir réussi à vivre de la vidéo. Donc cette année, j'ai fait plus 29% de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Donc je suis super content et l'aventure continue. Mes perspectives pour l'année 2024, donc là j'ai pas mal investi dans du matériel. J'ai acheté plusieurs objectifs, j'ai changé de stabilisateur. Je vais voir un peu ce qui sort, mais c'est possible que je change aussi mon drone cette année. Parce qu'il il a 3 ans et ça évolue tellement vite qu'il faut que je le change. Donc j'attends de voir ce qui va sortir cette année. Donc voilà, gros investissement dans du matériel pour augmenter la qualité de mes productions vidéo. Ça, c'est mon objectif de l'année principal. Le deuxième, c'est que je vais prendre des cours d'anglais parce que j'ai un niveau assez catastrophique et je trouve que ça me limite. J'ai des clients qui viennent me voir, alors il n'y en a pas 50, mais il y en a eu quand même plusieurs cette année qui parlent anglais ou qui sont, pour des mariages notamment, où il y en a un des deux qui ne parle pas français. Et c'est compliqué de ne pas pouvoir échanger comme je le voudrais. Donc ça, je vais le faire très prochainement. Là, je vais appeler cette semaine d'ailleurs pour trouver un prof particulier. Et enfin, je prépare une grosse vidéo promotionnelle, on va dire, pour mon activité. Pour moi, tout court d'ailleurs, que je prépare depuis plusieurs semaines avec un pote à moi qui est aussi dans l'audiovisuel, Geoffrey, si tu passes par là. Donc grosse vidéo, je pense que ça va être ma plus grosse vidéo que j'ai jamais réalisée jusqu'à présent. On attaque le tournage là entre Noël et le Nouvel An, et on aura probablement d'autres jours de tournage en janvier-février. Donc je vais essayer de la sortir fin février, début mars. Une vidéo, franchement, sur le papier, c'est vraiment top. J'espère que je vais être au niveau de ce qu'on a prévu. C'est surtout ça. Donc voilà ce que j'avais prévu de vous dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez m'envoyer des messages sur Insta aussi. On continue. Je suis super content. Je vous souhaite de passer des très belles fêtes de fin d'année. Plein de réussites pour vous et plein de réussites pour moi. Je me l'auto-souhaite. Allez, à bientôt.